Salut les gens, aujourd'hui on fait un nouvel épisode d'une journée A. Ça faisait très longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode là-dessus. Donc je vous rappelle vite fait ce que c'est. On est dans un endroit qui est tellement petit qu'on peut passer qu'une seule journée à cet endroit. Et aujourd'hui on est dans un micro-état encore. On est au Liechtenstein. Alors je sais pas si je le prononce correctement, ce nom est clairement imprononçable. On est dans un petit pays donc qui est entre la Suisse et l'Autriche. Petit pays de 58 000 habitants. C'est la taille d'une ville en fait en France tout simplement. Et sa capitale, Vaduz, compte 5500 habitants. C'est la taille d'un village. Donc là, je suis en train de vous dire qu'on va visiter une capitale qui fait la taille d'un village en vidéo. Donc autant vous dire que normalement c'est une journée A. Voilà, ça risque d'être une heure A en fait. On a pris un petit peu de hauteur, là on s'est approché du château de Vaduz. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur la principauté de Liechtenstein? Alors déjà évidemment c'est une principauté, donc il y a un prince et c'est aussi une monarchie constitutionnelle. Il faut savoir que les citoyens élisent un parlement, donc avec les députés, et ils élisent aussi le gouvernement qui lui a une fonction un peu plus de ministère, vous voyez. Et il y a un truc assez intéressant dans le pays, c'est que ici on peut, si on veut, proposer une loi sans problème. C'est un principe de, je sais plus le nom, un peu de réflexion citoyenne quoi. Un citoyen peut proposer une loi s'il le veut au Parlement. Et il y a aussi beaucoup de systèmes de référendum et du coup ce sont les gens qui votent les lois directement, les lois qui sont proposées par eux-mêmes. Et ça c'est assez fou en fait, parce que nous en France on n'a pas du tout ça. Les référendums on l'a mais on l'utilise quasiment jamais. Et même pour qu'un citoyen mette en place une loi en France, pas si facile. Qu'ici, si justement tout citoyen peut proposer une loi. Et il y a eu des propositions comme ça qui sont vraiment intéressantes. Par exemple le droit de vote des femmes, ça vient des citoyens et c'est eux qui ont voté pour. Et il y a des trucs un peu plus touchy, par exemple le droit à l'avortement, ça a été proposé par les concitoyens et ça a été refusé à 52%. Et comme dernière proposition de loi assez récente, les concitoyens ont proposé d'enlever le droit de veto au prince. Le prince qui évidemment est le chef d'état du pays. Et comme c'est les concitoyens qui votent oui ou non à cette proposition de loi, le prince il pouvait rien y faire. Surtout que c'était pour enlever son droit de veto. S'il faisait un veto sur ça alors que c'est une loi pour proposer d'enlever son veto, c'est pas ouf. Et bah il a même pas eu besoin de l'utiliser parce que 72% des concitoyens ont dit bah non, c'est très bien qu'il ait son droit de veto en tant que prince. C'est vous dire un petit peu le degré de confiance qu'ils ont envers la principauté. Bon on est d'accord, on n'a pas vu grand chose du château parce qu'on voit qu'une seule face en fait de derrière. On peut pas faire le tour, ça serait trop bien qu'un jour il y ait un aménagement qu'on puisse faire vraiment le tour du château. Et c'est vraiment là où vit le prince. Du coup j'imagine que c'est assez privé. On a vu il y a un endroit où on peut même pas sortir de drone ou autre. C'est vraiment une propriété privée avant tout. Et ouais là c'est dommage, j'aurais bien aimé faire un petit peu le tour, même de très très loin, voir un petit peu à quoi ressemble de manière plus globale le château de Vaduz. En fait le meilleur endroit où on le voit c'est depuis la ville. Et d'ailleurs en parlant de ville, on y retourne, on retourne au centre-ville, on va se promener, on va essayer de se trouver un petit souvenir ou un petit truc comme ça, je sais pas, j'ai envie de me promener aujourd'hui un petit peu. Si vous vous demandez pourquoi j'ai pris une tirelire du pays, c'est simplement un petit clin d'œil au fait que Liechtenstein, ouais je l'ai bien dit là en fait, que ce pays donc était un ancien paradis fiscal. Il est plus considéré maintenant, même s'il y a toujours des avantages fiscaux à venir dans ce pays, ça vous le savez, tout comme en Suisse, mais ce n'est plus considéré comme un paradis fiscal. Et du coup voilà, petit clin d'œil à son passé de paradis fiscal, donc j'ai pris une petite tirelire. Bon, je viens de revenir dans ma voiture et je lisais 2-3 trucs sur le Liechtenstein. Et du coup, j'ai envie de vous partager 2 anecdotes sur le pays qui est juste incroyable en fait. La première anecdote, c'est qu'il faut savoir que le Liechtenstein et la Suisse, en 1919, ont fait une union douanière et financière. Enfin, pas financière, monétaire. Ça veut dire qu'en gros, il n'y avait pas de taxe de douane et qu'ils gardaient une seule et même monnaie, qui a été le franc suisse. Et c'est fou de se dire que ça, c'était en 1919, alors qu'après, c'est arrivé en Europe. L'Europe qui a été créée en 1958, 1957, 56 par là. Et
l'union monétaire de l'Europe est arrivée qu'en fin 2001, alors que Liechtenstein et la Suisse le faisaient déjà en 1919. Et c'est fou de se dire à quel point ils étaient précurseurs plus de 50 ans avant. Il y avait déjà une union douanière et monétaire entre deux pays. C'est juste fou. Deuxième anecdote, alors là on avance un peu plus dans le temps, c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que le Liechtenstein a donné l'asile à 500 soldats russes. Mais ta gueule l'oiseau en fait. Mais pas n'importe lesquels, ce sont les soldats russes qui avaient combattu auprès de la Wehrmacht pour combattre justement les autres soldats russes. En gros c'est des traîtres pour l'URSS quoi. Mais le problème c'est qu'en donnant l'asile à ces 500 soldats, et ben le pays n'a pas respecté le traité de Yalta. Le traité de Yalta qui notamment disait qu'il fallait renvoyer les soldats russes en URSS où ils allaient certainement être envoyés au goulag ou être tués quoi. Et bah le petit pays qui est le Liechtenstein a refusé et a tenu tête aux géants russes, à l'URSS de l'époque. Bah, c'est juste incroyable de se dire qu'un si petit pays s'est dit bah non, moi on veut pas, on n'est pas d'accord. C'est juste dingue en fait. Enfin bref, c'était deux petites anecdotes que je trouvais juste incroyables pour un si petit pays qui était à la fois très précurseur dans le côté monnaie unique, union douanière et qui à côté tient tête aux géants russes. C'est juste impensable. Enfin bref, j'espère que ce Une Journée A vous a plu. Moi ça a beaucoup plu de visiter ce pays que je connaissais de nom, que je n'arrivais jamais à prononcer et que j'arrive toujours pas à prononcer d'ailleurs, que j'avais du mal aussi à situer sur une carte. Et là de me dire que bah quelques années plus tard je m'y retrouve, bah c'est cool de visiter ce tout petit pays qui est grave mignon. C'est mignon vraiment, j'ai l'impression d'être dans un petit village. Parce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire bien sûr, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Et que dire de plus à part de laisser un petit like et ou un petit commentaire. Et puis on se retrouve bientôt, ça sera peut-être pour un prochain voyage ou une prochaine vidéo, tester quelque chose, je sais pas, j'ai aucune idée de ce que ça va être les vidéos. Après c'est Une Journée A. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite et dans une semaine quoi. Allez, ciao.